Alors, je me suis engagée dans la L-Pro SVAPA pour me spécialiser principalement donc, auprès d'un public spécifique de personnes âgées. Je suis coach sportive de base, c'est mon métier de base et il me manquait vraiment le côté pathologie. J'ai une approche pathologique avec mes clients, mais c'est vrai qu'il me manquait finalement l'accréditation sur mon diplôme pour pouvoir le faire et l'exercer pour être en droit. C'est pour ça que j'ai fait cette formation. Alors pour cette année, là, je suis en contrat d'apprentissage au sein du centre de soins de suite et de réadaptation à l'hôpital de Flaria à Bourg-en-Bresse. Ensuite, j'ai 2 stages complémentaires, donc j'en ai fait un en EHPAD de 30 heures d'observation et j'en ai un autre à venir de 30 heures en association. Moi, c'était un choix volontaire de me mettre en apprentissage depuis le DUST parce que c'est vrai que je considère que sur le terrain, je vais beaucoup plus apprendre, pratiquer. Moi, c'est ma manière d'apprendre, c'est de vivre les expériences. Donc, j'accorde beaucoup d'importance à ça et c'est pour ça que j'ai choisi d'être apprenti. Et le travail personnel, il est assez conséquent parce qu'il n'y a que 8 semaines de formation. Donc, on a beaucoup de cours qui sont mis en ligne. En tant qu'apprenti, on a une journée spécifique par semaine qui est dédiée au travail à distance. Donc ça, c'est vraiment bien parce que c'est un temps qui est inclus dans la formation pour qu'on travaille. La découverte de nombreuses disciplines que je ne connaissais pas. Pour moi, c'est vraiment la chose à retenir de cette licence professionnelle. On a eu le droit à des cours de tai chi, de toni. Ce sont des disciplines qu'on n'a pas forcément l'habitude de pratiquer, donc c'est vrai que c'est assez riche. Par rapport à ça, j'ai beaucoup appris de mes collègues. On est tous d'univers différents, donc ça, c'était très enrichissant. Et la formation en elle-même m'a apporté vraiment la connaissance de la personne âgée en elle-même et de comment amener ma pratique à la personne âgée. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est d'avoir le contexte émotionnel en plus de la pratique physique. Quel impact l'un peut avoir sur l'autre et inversement, et ça c'était vraiment très intéressant. Je vais dire oui et non, je suis pas spécialement sûre de moi. D'un côté, j'aimerais bien rester un temps au SSR dans lequel je suis parce que je me dis que j'ai beaucoup à apprendre dans ce milieu-là auprès des différents professionnels et des différents publics. D'un autre côté, l'auto-entreprise me manque, donc j'aimerais bien réussir à mixer les deux. Mon objectif, c'est quand même vraiment de pouvoir mêler le coaching individuel, garder mon métier, parce que j'aime mon métier, mais d'y inclure l'activité physique adaptée pour les personnes âgées. Là, avec mon parcours, je pense que j'aurai aucune difficulté à trouver du travail parce que j'ai plein de cartes. Si on parle que de la licence SVAPA, donc auprès des personnes âgées, c'est différent. Les places en SSR sont chères parce qu'en général, les APA ils sont bien, donc quand ils ont un poste, ils ne bougent pas. Après, aujourd'hui, la population vieillit, donc en fait, d'ici quelques années, il y aura énormément de place pour nous. Mais pour l'instant, c'est encore à nous de créer des postes, d'aller démarcher les EHPAD, d'aller démarcher les mairies, les communes pour créer nos postes en fait. Ce que j'ai, je pense, le plus développé, c'est ma relation à l'autre. À être constamment confronté aux patients, ça développe une certaine relation et humanité, mais aussi la compétence de communication entre tous les professionnels de santé au sein de l'équipe, et l'adaptation. Parce que quand on est face à une personne et même à un groupe de personnes avec pathologies différentes, l'adaptation est vraiment de mise. Donc c'est 2 compétences principales, 3 même, les relations, la communication et l'adaptabilité. Je dirais se faire confiance, c'est écouter ce qu'ils ont envie de faire et suivre leur chemin en gardant leur passion.